Quand est-ce que vous devez signer une entente de confidentialité d'un point de vue juridique? Lorsque vous rencontrez des partenaires d'affaires potentiels. Pensez-y lorsque vous présentez de l'information stratégique de votre entreprise, de l'information relativement à vos ventes, à vos clients, à votre technologie. Pensez-y également lorsque le rapport de force n'est pas en votre faveur, quand vous rencontrez une boîte qui est plus grosse que vous. Tu penses avoir le prochain Facebook, le prochain Game Changer? Exiger la signature de ton NDA dès la première rencontre est tout simplement un manque de préparation. Si ton projet requiert du développement ou encore tu as l'ambition de lever des fonds, c'est important de savoir que les agences, les anges, les VC voient des projets comme le tien à tous les jours. Un NDA, c'est pas une carte d'affaires. Tes cartes d'affaires, tu les donnes durant les premières rencontres. Ton NDA, c'est l'étape où la relation d'affaires devient un peu plus sérieuse. Il faut faire attention à ne pas brusquer les choses. Comme dans la vie privée, ça vaut la peine de prendre son temps. Quand c'est vous qui donnez de l'information confidentielle à un tiers, assurez-vous de bien définir clairement qu'est-ce que de l'information confidentielle. Également, assurez-vous de bien délimiter géographiquement et temporellement la protection accordée à cette information confidentielle. Quand c'est vous qui recevez de l'information confidentielle, j'aurai 3 conseils à vous donner. Le premier, respectez cette entente de confidentialité. Ne la laissez pas dormir dans un tiroir. Le second, avisez tous vos employés qui auront accès à cette information confidentielle qu'eux aussi sont tenus de la respecter. Et enfin, mettez en place des mesures de protection raisonnables afin de garantir la confidentialité des données que vous recevez. Je te conseille de préparer 2 histoires. Une première, non confidentielle, que tu peux raconter à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Puis une deuxième où tu racontes un petit peu de ta recette magique. Parce que de toute façon, si tu veux susciter du réel intérêt, il va falloir que tu ouvres ton kimono. Bien utiliser un NDA, c'est le proposer à une personne qui a entendu ta première histoire et qui a envie d'entendre la deuxième.